Nous sommes dimanche 6 avril, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. C'est un moment inédit pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Hier samedi, Monseigneur Armand Koné a été ordonné archevêque de Korogo, devenant ainsi le tout premier prêtre autochtone à accéder à cette fonction dans le nord du pays. Une cérémonie riche en ferveur, marquée par la présence de hautes autorités religieuses et politiques. À Dakar, le ministre ivoirien des Finances, Adama Coulibaly, a présidé la première session 2025 du Conseil des ministres de l'UMOA, une rencontre stratégique dans un contexte de reprise économique mondiale marqué par une croissance en hausse dans la sous-région. De grandes décisions ont été prises pour consolider cette dynamique. Et puis, des dizaines de milliers d'Américains sont descendus dans la rue hier samedi pour protester contre Donald Trump. De New York à Los Angeles, les manifestants dénoncent ce qu'ils qualifient d'accaparement du pouvoir depuis son retour à la Maison-Blanche, une contestation inédite qui marque le ton dans un climat politique déjà sous tension. C'est donc un moment historique pour l'archidiocèse de Korogo. Monseigneur Armand Koné devient le premier prêtre autochtone à être ordonné archevêque métropolitain. Un tournant pour l'Église en Côte d'Ivoire qui célèbre à travers cette ordination l'enracinement de la foi locale. Depuis Korogo, le reportage d'Ami Sissoko. Acceptez-vous la charge que nous ont confié les apôtres? Oui, j'accepte cette charge. Cet engagement traduit l'ordination épiscopale d'Armand Koné. Il devient ici le nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Korogo. Il succède à l'actuel cardinal Ignace Pessi Dogbo. À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, Monseigneur Armand Koné reçoit l'onction du Saint-Crème et les insignes épiscopaux, à savoir l'évangéliaire, l'anneau signe de fidélité à l'Église, la calotte, la mitre et le bâton pastoral. L'ascension de ce tout premier prêtre autochtone à accéder à cette haute charge dans la région est saluée par les fidèles. Très heureuse. Parce que c'est une première dans ma vie chrétienne d'assister à une telle cérémonie. Augmenter ma foi. Vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Merci au Saint-Père qui a porté son choix sur lui. Nous prions Dieu pour qu'il puisse être un bon berger pour tous les diocèses. Dans sa présentation, le cardinal Ignace Pessi Dogbo a décrit Monseigneur Armand Koné comme un homme de foi et le nonce apostolique, le représentant du Saint-Siège, Monseigneur Mauricio Rueda, l'a exhorté à guider le peuple de Dieu avec sagesse. Celui qui nous rassemble aujourd'hui, il n'a rien de ce que le monde considère l'apparence. Mais il a tout, parce que Dieu lui a donné tout pour être évêque. Dans un discours empreint d'émotion, le nouvel archevêque a exprimé sa gratitude envers Dieu le Père. Je n'ai pas reçu, chers frères et sœurs, une promotion. Mais, comme le dit le psaume 130, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je tiens mon âme égale et silencieuse, comme un petit enfant contre sa mère. À cette cérémonie, le haut représentant du chef de l'État Gilbert Kafana Koné, à la tête d'une forte délégation composée de membres du gouvernement, d'élus et cadres du district des Savanes, est venu transmettre le don du président Alassane Ouattara. 20 millions de francs CFA, dont 10 au nouvel archevêque ainsi qu'un véhicule. Le message du président à cet effet, c'est d'encourager le nouvel évêque à poursuivre la tâche pour faire en sorte que la paix règne dans son diocèse et qu'il concourt au règne d'une paix durable dans ce pays. Monseigneur Armand Koné, âgé de 56 ans, a 17 ans d'épiscopat. Son défi majeur, la construction d'une nouvelle cathédrale. Avec lui, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'archidiocèse de Korogo.
Je vous le disais au sommaire, c'est à Dakar au Sénégal que s'est tenue la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UMOA pour 2025 sous la présidence du ministre ivoirien des Finances, Adama Coulibaly. Une réunion stratégique donc dans un contexte économique marqué par la reprise mondiale, la baisse de l'inflation et une croissance soutenue dans la sous-région. Walter Amadou Ouattara, notre envoyé spécial à Dakar. Dakar, au Sénégal. 18e étage du siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Dans cette salle de conférence se tient la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Elle est présidée par Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire. Je salue également l'approbation des comptes de la BCEAO pour l'exercice 2024 et l'affectation du résultat financier pour la même année qui répondent à l'exercice de nos prérogatives au regard des missions qui nous sont dévolues par les textes de base de notre Union. Je relève l'application des dispositions des articles 4 et 8 de l'annexe à la Convention régissant la Commission bancaire de l'UMOA relative au mandat des membres du Collège de supervision de la Commission bancaire. À cet effet, plusieurs mesures stratégiques sont adoptées. Je me réjouis de l'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 et du rapport annuel 2024 de la BOAD. Il s'agit d'indicateurs importants pour le bon fonctionnement de nos institutions spécialisées. Quelques bonnes notes retenues à cette rencontre. Le PIB de l'Union devrait progresser de 6,3% en 2025. Selon les prévisions du ministre, le taux d'inflation sera en baisse à hauteur de 2,7%. Il a aussi fait cas d'un excédent de 1702,3 milliards de nos francs en 2025 pour le solde global de la balance des paiements en ce qui concerne le secteur extérieur ainsi que d'un déficit budgétaire avoisinant 3,7% pour les finances publiques. On dit que sécuriser la terre, c'est sécuriser la paix et le développement. En Côte d'Ivoire, on assiste depuis quelque temps à des tensions autour du foncier, qu'il soit rural ou urbain. Entre la tradition et le droit moderne, une figure joue un rôle clé, celle du géomètre expert. Son intervention est souvent décisive pour clarifier les droits, délimiter les espaces et prévenir les litiges. Alors, comment le géomètre expert contribue-t-il concrètement à la sécurisation foncière et quels défis rencontre-t-il sur le terrain? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres d'ailleurs, nous avons fait appel au président de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire, en la personne de monsieur Aoulou Joseph Kouamélan. Bonjour président. Bonjour monsieur. L'Ordre des géomètres experts, ça va? Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Nous sommes à notre 55e année et nous nous réjouissons. 55 ans et pourtant, vous n'êtes pas très connu. Alors, le géomètre expert est interdit de publicité. L'ordre fait la publicité collective pour tous ses membres. C'est pour ça que nous ne sommes pas connus. D'accord. D'accord. Et vous êtes avec nous aujourd'hui. On vous connaîtra un peu plus quand même. Sûrement. À tout à l'heure. Dans 30 minutes environ, je vous reçois pour un entretien d'1 quart d'heure. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis le 3 avril, un mouvement de grève touche le secteur éducation-formation. Dans un communiqué, le gouvernement hausse le ton et menace de sanctions dès ce lundi contre les enseignants absents. Rappelons les efforts qu'il a consentis en faveur des fonctionnaires. Les détails dans ce communiqué officiel lu pour vous par Serge Collier. Depuis le jeudi 3 avril 2025, un mouvement de grève illégal et inopportun a été déclenché par des organisations de syndicats dans le secteur de l'éducation-formation, nonobstant les négociations et discussions qui se déroulent entre le ministère en charge de la fonction publique et les organisations signataires de la trêve sociale. C'est le lieu de rappeler que depuis 2012, les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État ont toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement. À titre d'illustration, lors de la première trêve sociale 2017-2022, ce sont plus de 1500 milliards de francs CFA qui ont été déboursés pour l'amélioration du revenu des fonctionnaires à travers l'octroi ou la révalorisation d'indemnités, la bonification des grilles de rémunération
et le paiement du stock des arriérés. À cela, il faut ajouter l'incidence des mesures issues de la deuxième trêve sociale 2022-2027 qui s'élève à plus de 1200 milliards de francs CFA. Au total, depuis 2012, l'État a consacré plus de 2700 milliards de francs CFA à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, des acquis qui dépassent les attentes et demandes exprimées par les organisations syndicales. Les droits et avantages importants accordés par le gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République sont les améliorations les plus importantes que les fonctionnaires et agents de l'État ont obtenues depuis plus de 40 ans. Au-delà de ces gains matériels et financiers considérables, y compris l'application des effets financiers des avancements tous les 2 ans depuis 2014 acquis à tous les fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement a mis en place un mécanisme permanent de dialogue social avec les organisations syndicales en vue de toujours discuter dans un cadre apaisé et responsable. C'est le sens de la trêve sociale qui permet d'apaiser l'environnement social et garantir un service public de meilleure qualité. C'est dans ce contexte et en dépit des bonnes dispositions du gouvernement, de la médiation des personnes volontaires et d'institutions telles que le Conseil national des droits de l'homme, que réclamant une prime d'incitation pour les enseignants, l'IS-MENA et l'IS-MET-FPA ont décidé unilatéralement de rompre le dialogue et d'ouvrir un front social à travers des grèves en violation de la loi, du protocole portant trêve sociale et des principes mêmes qui gouvernent les négociations syndicales. Ces organisations annoncent même sur les réseaux sociaux la poursuite de cet arrêt de travail à compter du lundi 7 avril 2025. Le gouvernement tient à féliciter les fonctionnaires qui ne se sont pas associés à cette tentative de prise en otage de l'école et partant de l'avenir de nos enfants en confisquant et compromettant leur droit fondamental à avoir une éducation de qualité. Aussi, le gouvernement lance-t-il un ultime appel à la raison, au sens de la responsabilité et au civisme des instigateurs de ces mots d'ordre, ainsi qu'aux personnes qui y défèrent, afin de revenir à la table des négociations et de cesser de sacrifier l'avenir des générations futures sur l'autel de leurs intérêts et quêtes personnelles. En tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer les parents d'élèves et les élèves que toutes les dispositions seront prises pour conduire l'année scolaire 2024-2025 à son terme et garantir l'organisation paisible des examens de fin d'année. En conséquence, tout enseignant qui ne sera pas à son poste de travail à compter du lundi 7 avril 2025 à 7h00 sera considéré comme démissionnaire et traité comme tel, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. En application des dispositions de l'article 101 du dit statut général qui donne compétence universelle au ministre en charge de la fonction publique en matière disciplinaire, une procédure spéciale sera mise en œuvre en vue de sanctionner tous les contrevenants aux obligations qui pèsent sur le fonctionnaire, notamment l'obligation d'assurer avec loyauté le service public. Un communiqué lu pour vous par Serge Coléa. On prend à présent la direction d'Abengourou, où la première session ordinaire du Conseil régional a permis d'annoncer une bonne nouvelle. Plus d'1,5 milliard de francs CFA sont mobilisés pour financer les projets de jeunes. Une enveloppe destinée à encourager l'entrepreneuriat dans le cadre de la 3e phase du C2D. On suit la correspondance d'Herman Yamia. 1,530 milliard de francs CFA destinés aux jeunes d'Abengourou. Ce montant a été mobilisé dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, phase 3 composante emploi jeunes, visant à soutenir l'autonomisation des jeunes. J'avais annoncé que dans le cadre du projet C2D 3 emploi jeunes, un montant global 1,530 millions a été mis en place pour le financement des projets en faveur des jeunes. Effectivement, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous informer que nous procéderons au lancement solennel du dit projet
ici même dans les locaux du conseil régional. Ouadia Issé a saisi l'occasion de cette rencontre pour inviter les populations de sa circonscription à cultiver la tolérance, la cohésion et surtout l'unité afin de préserver un climat de paix dans cette région en cette année électorale. Le préfet des régions de l'Indénie Guablin a félicité le président du conseil régional et son équipe pour les acquis de développement obtenus lors des précédentes mandatures. Je suis entièrement satisfait des résultats que collégialement vous avez obtenus aux côtés donc de votre président. Et je voudrais vous inviter à continuer dans ce sens. La réunion de cette première session du conseil régional a porté sur l'examen et l'adoption du compte administratif du président du conseil régional, du compte de gestion du payeur des régions, ainsi que de l'état d'exécution du budget primitif en recettes et en dépenses pour l'exercice 2024. Cette cérémonie s'est achevée par un don de vivres du président du conseil régional aux populations. Lancée en 2022, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil pour relancer la filière coton franchit une nouvelle étape. Le projet ambitionne de hisser le pays au rang de leader en Afrique de l'Ouest dans cette culture stratégique. On en sait plus avec Juliette Ouéa et Ami Sangari. Accroître la production de coton, c'est l'objectif du projet Coton de Côte d'Ivoire. Ce programme issu de la coopération ivoiro-brésilienne a débuté en 2022. Le Brésil, 4e producteur mondial de coton, aide à la recherche, au développement, à la formation des experts agricoles et à l'encadrement des producteurs ivoiriens. Boaké dans le centre et Korogo dans le nord du pays sont les localités cibles. Nous avons déjà réalisé 14 missions au Brésil et des experts brésiliens ici pour partager toutes ces connaissances dans le secteur qui va être utile ici. Et toutes les bonnes pratiques qu'on a développées chez nous sont disponibles aux spécialistes de ces pays ici. La Côte d'Ivoire, 4e producteur africain de coton, va ainsi remédier aux attaques de jacides et insectes nuisibles et également améliorer la qualité de son or blanc. L'accent a été mis notamment sur les questions de gestion du sol. Comme vous le savez, le bassin cotonnier, dans notre bassin cotonnier, les sols sont suffisamment dégradés. Donc ici, l'objectif du projet, c'est d'apporter des innovations, des méthodes de régénération et de fertilisation des sols. Ces missions se sont bien déroulées, sont passées à Boaké, au Centre national de recherche agronomique, et à Korogo, précisément à Lata. Et il y a aussi des essais qui sont en cours. Pour la campagne 2023-2024, la Côte d'Ivoire a enregistré une production d'environ 348 000 tonnes contre 237 000 tonnes en 2022-2023. Prévenir plutôt que guérir. Plus de 3,5 millions de jeunes filles seront ciblées lors d'une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Campagne prévue du 7 au 13 avril prochain. C'est donc une opération nationale pour sauver des vies dans un pays où la maladie reste l'un des cancers les plus meurtriers chez la femme. Les précisions de Didier Nguessan et Joël Gomez. Le cancer du col de l'utérus fait plus de 2300 victimes en Côte d'Ivoire, notamment les filles de 9 à 18 ans. Le ministère de la Santé et ses partenaires se mobilisent pour prévenir ce mal considéré comme le deuxième cancer chez la femme. Les nouveaux cas sont passés de 2067 en 2020 à 2360 en 2022. Et le nombre de décès dus au cancer du col de l'utérus a aussi augmenté, passant de 1417 en 2020 à 1461 en 2022. Le lundi 7 avril prochain sera lancée la campagne de vaccination pour une période d'une semaine. Cette campagne se déroulera du 7 au 13 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national et vise à assurer une protection efficace et durable contre le cancer du col de l'utérus. Les parents des filles vaccinées n'ont rien à payer, ni pour la vaccination, ni pour la carte de vaccination,
ni pour la prise en charge des manifestations indésirables éventuelles. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est administré à dose unique pour les filles de 9 ans et à 3 doses pour les cas spécifiques vivant avec le VIH-Sida. Vous avez envie d'un week-end différent, alors je vous propose une adresse, la région montagneuse du Tongui, qui cache de véritables trésors naturels. Des plages d'eau douce nichées entre les cascades et la forêt. C'est à voir, c'est à découvrir, je vous l'assure. Un concept original qui séduit de plus en plus les visiteurs et qui renforce l'attractivité touristique de cette région. Didier Nguesson et Joël Gomez en viennent justement avec de très bons témoignages. Isonneux, village situé à une trentaine de kilomètres de Mans, dans le district des montagnes. Cet espace privatisé dévoile un relief typique de la région, les cascades. Pour mieux tirer profit de cette nature, des aménagements ont été réalisés afin d'offrir une expérience de détente aux visiteurs. Ce matin, notre guide nous fait la visite. Depuis la Guinée, le Go prend sa source. En passant par là, c'est la frontière naturelle entre le département de Mans et le département de Danané. Les atouts naturels de ce site ont également retenu l'attention du COMICI, le comité Miss Côte d'Ivoire, pour le shooting des candidates. La quiétude de cette matinée ne va pas durer longtemps. Les premiers clients débarquent avec ce convoi scolaire en provenance de Diokwe. Comme eux, des touristes en quête de dépaysement prennent possession des lieux. Nattes, couchettes, boissons et repas froids, tout l'arsenal du pique-nique est réuni. Pendant que les uns se baignent dans les piscines naturelles formées dans la roche, les autres se livrent une bataille d'eau. Mais loin de cette agitation, les plus timides hument les frais des cascades. Le tourisme est un facteur important dans l'ouest montagneux avec les 18 montagnes. Et aussi, ce site touristique, on a la cascade de Mans que vous connaissez bien, et puis ce site qui nous émerveille. Chaque fois, il y a des passages, des personnes de différentes nationalités qui viennent visiter un peu. Et c'est un plaisir pour le tourisme chez nous ici en pays ouest et en pays d'An. Je trouve que ce cadre est magnifique, c'est très beau, ça me plaît bien. C'est un site, il est merveilleux, c'est la nature, il y a du bon vent naturel. Et tu vois, le paysage, c'est beau. Quand tu es dans l'eau, même bien glacée, tu te sens bien à l'aise. Vraiment, c'est un bon moment que je passe ici. Ces touristes français apprécient non sans lancer un appel à plus d'entretien. L'environnement est très sympathique. La rivière est très jolie avec les pierres et les rapides. La végétation tout autour, c'est frais, c'est agréable pour venir ici, pour se passer un peu de temps, pour se reposer. Après, moi, j'ai toujours une toute petite réserve, c'est les sachets plastiques qui traînent un peu sur les rochers. Je trouve ça très dommage. Pour cette journée, l'espace a reçu plus de 250 visiteurs, à raison de 200 francs l'entrée, sans compter la consommation et l'occupation des sous-bois privés. On dénombre une dizaine de plages dans le Grand Ouest. Dans la sous-préfecture de Danané, le village de Lieuppleu se découvre après un parcours éreintant sur la piste et une bonne dose de quête d'escapade. À Lieuppleu, le cours d'eau You fait le bonheur des tout-petits. Ici, point besoin de cours de natation. La baignade est innée. L'accès difficile au village est un handicap pour les visites touristiques. Par une personne, c'est 2000. C'est l'entretien seulement qu'on nous donne pour que les visiteurs viennent beaucoup. Pour rejoindre l'autre rive, ce pont de liane a été érigé par la population. Et juste à côté, le conseil régional du Tongui a construit ce pont en béton. À Zouaounien, dans la sous-préfecture de Baneu, le village de Trogleux fait frontière avec le Libéria. D'ailleurs, le fleuve Nyon fait office de limite entre la Côte d'Ivoire et son voisin. Ces rochers entremêlés cachent des passages souterrains qui servent de cachette ou de couchette aux populations. Selon les villageois, malgré la montée des eaux en période de crue, il n'y a jamais eu de noyade. La surveillance étant assurée non pas par des maîtres nageurs, mais par le 12e homme qui relève du monde invisible. Pendant les cérémonies, ils ont pour rôle de tout mettre en œuvre pour ne pas qu'il y ait de la noyade, tout mettre en œuvre pour ne pas qu'on déplore un cas d'accident, éviter les palabres. C'est à ce niveau-là que nous leur tirons vraiment nos chapeaux depuis que la plage a commencé à être valorisée. Les cascades de la région du Tongui offrent une expérience atypique
de plage des montagnes qui reste un atout à explorer sur le plan touristique. Région du Tongpi, à la découverte des plages des montagnes. Vous l'avez vu, c'est une des belles adresses qu'il vous fallait. Merci à qui? À Didier Nguessan et Richard Vao du service des grandes enquêtes de la rédaction. À Bouaké, dans le Bouaké, les ressortissants d'Okofari sont désormais un nouveau chef pour porter la voix de leur diaspora. C'est Nanan Nzi François. Il a été désigné selon la tradition pour renforcer la solidarité et le développement communautaire. Un acte symbolique pour mieux fédérer les ressortissants autour des projets collectifs de la localité. Le témoignage de Franck Quadio. Le chef paré de ses atouts et attributs. Nanan Nzi François est le nouveau chef des ressortissants du Okofaris résidant à Abidjan. Désormais installé, il est le prolongement du pouvoir de Nanan Krayao Timothée, chef du village de Okofaris dans la région de Bouaké, au sein de la diaspora. Une action qui a son sens. Je dis à la diaspora qu'il y a un nouvel élan qui souffle sur le village Farioko. On a eu un nouveau chef. On vient d'avoir le chef qui va représenter toute la diaspora et les habitants du village résidant ici à Abidjan. Donc vraiment, nous sommes fiers. Étant devenu chef, tous ceux qui sont bons, tous ceux qui sont mauvais, tu es leur chef. C'est comme ça le chef Baoulé fonctionne. On leur a dit de considérer leur propre chef. C'est eux qui l'ont choisi pour nous envoyer. Cohésion, entraide et travail pour le développement local. L'essentiel de la mission confiée à Nanan Nzi François. Cadre, élu, force vive et proche, l'attente est forte autour du nouveau chef. On continue de nous aider, d'aider vraiment toutes les femmes de son village. Le chef, ce que nous entendons, c'est l'harmonie, ramener la paix, la concorde des cœurs dans notre région et dans notre village surtout. Et qu'il prône l'union pour un développement harmonieux de tous les enfants locaux. Nzi François, officier des douanes à la retraite, prend ainsi l'engagement de porter la voix de Okofaris, de la grande famille des Fafoué. Le credo choisi, la paix, un creuset au sein duquel entend prospérer désormais la diaspora d'ici et d'ailleurs. Le sport, quand bouger devient un vrai traitement. La Côte d'Ivoire célèbre ce 6 avril la journée mondiale de l'activité physique adaptée. Une opportunité pour sensibiliser à l'importance du sport dans la prise en charge des maladies chroniques et du handicap. Reportage Grace Kondo. L'activité physique, pilier fondamental de la santé, joue un rôle déterminant dans la prévention des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Cette journée du 6 avril, qui marque la journée mondiale de l'activité physique adaptée, est donc l'occasion d'interpeller les populations. L'activité physique adaptée, ce n'est pas juste du sport, c'est une médecine du mouvement. C'est une thérapie du quotidien. C'est un levier d'inclusion et de dignité pour les personnes en situation de vulnérabilité physique, psychique ou sociale. Notre mission en tant que professionnels est d'accompagner, de prévenir et d'informer. C'est une activité qui vraiment prend en compte sa situation réelle, ses possibilités, ses capacités, sa pathologie et ses besoins. Au regard des bienfaits de l'activité physique, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a mis en place plusieurs initiatives. Encourager la formation des professionnels de la santé et du sport à l'accompagnement des populations spécifiques. Renforcer les programmes de sensibilisation sur l'importance de l'activité physique adaptée dans la prévention et la gestion des maladies. Le ministère de la Santé invite toutes les couches socio-professionnelles à se mobiliser pour favoriser la pratique d'une activité physique adaptée et inclusive. On démarre l'actualité internationale dans l'Est de la RDC où l'Union africaine propose un nouveau médiateur pour le dialogue entre Kinshasa et Kigali.
La candidature du président togolais Faure Gnassingbé suscite l'adhésion, mais attend une validation officielle des chefs d'État. Aux États-Unis, des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté hier samedi contre Donald Trump dans plusieurs États. Un signal fort envoyé à l'administration du président réélu à travers les premières grandes manifestations de son nouveau mandat. Dans notre magazine du dimanche, focus sur une profession clé mais peu connue du grand public, le géomètre expert. Maître d'œuvre du terrain, il est au cœur des questions foncières en Côte d'Ivoire. L'éclairage de notre invité, Aoulou Joseph Kouamélan, dans un instant, juste après cet élément vidéo que nous proposent Dangui Dangui et Aboussoro. Bien que pas toujours assez connue, la contribution des géomètres experts dans la sécurisation foncière, qu'elle soit rurale ou urbaine, est suffisamment encadrée par le législateur et ne fait l'ombre d'aucun doute. Au moment où la profession souffle sa 55e bougie et se dote d'un siège à la mesure de sa place dans l'économie ivoirienne, la Côte d'Ivoire compte moins de 100 géomètres experts, selon nos sources. Problème, il n'est pas rare que sur le terrain, des individus s'improvisent géomètres ou géomètres experts et interviennent comme tels auprès des populations, et cela avec des conséquences fâcheuses sur la sécurité des transactions immobilières en Côte d'Ivoire. Se posent alors bien des questions selon des observateurs, entre autres la question de l'assainissement de la profession et de la sécurisation des actes des géomètres experts. Voilà, nous sommes donc avec le président des géomètres, de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Et justement, Monsieur le Président, je vais commencer par ça. Présentez-nous brièvement l'Ordre. Alors, merci, Monsieur Dabi. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire est une organisation ordinale, comme il en existe d'autres. L'Ordre des pharmaciens, l'Ordre des médecins, l'Ordre des avocats, l'Ordre des architectes, que je salue au passage, pour l'organisation prochaine du Salon de l'architecture du bâtiment. Donc, l'Ordre des géomètres est une organisation qui a été créée par une loi qui confère une mission de délégation de services publics en matière foncière aux géomètres experts. Et donc, le géomètre expert est le spécialiste de la mesure, est le spécialiste de la production des plans fonciers pour lesquels l'État de Côte d'Ivoire adresse des droits pour avoir des titres. Voilà. Comment je deviens géomètre expert? Alors, c'est simple. Pour devenir géomètre expert, il faut être ingénieur géomètre topographe. Il faut avoir 25 ans révolus. D'expérience? Non, 25 ans révolus. Ah, l'âge. 25 ans d'âge. D'accord. Avoir toutes ses facultés morales. Faire un stage réglementaire de 24 mois et prêter serment devant le conseil et être inscrit au tableau de l'ordre pour exercer en clientèle privée. Il y a quand même une nuance, non, entre géomètre tout court, parce que ça on en rencontre partout, et géomètre expert. La différence, c'est ça. Alors, merci M. Diaby. Alors, le géomètre, c'est quelqu'un qui a eu un diplôme en sciences géographiques, en topographie, en géomètre. Le géomètre expert, c'est celui qui est d'abord ingénieur, mais qui a subi aussi, qui respecte la conditionnalité fixée par la loi pour devenir, faire un stage réglementaire, prêter serment, être inscrit au tableau de l'ordre et justement, il n'y en a que 64 qui sont inscrits au tableau de l'ordre. Vous n'êtes que 64 dans ce pays de 29 millions d'habitants. Alors, le géomètre expert est un orchestre, est un chef d'orchestre. Et à ce titre-là, il est qualifié pour gérer plusieurs bureaux sur l'étendue du territoire national. Une seule personne, un seul géomètre expert. Oui, plusieurs bureaux. Plusieurs bureaux. D'accord. Voilà. Ok, on va revenir au sujet, à notre sujet. La notion de sécurisation foncière dans les contextes rural et urbains, qu'est-ce que ça signifie exactement? Sécurisation foncière. Alors, M. Diaby, la sécurisation foncière est un ensemble de processus visant à clarifier les droits, à les rendre visibles, opposables aux tiers, de telle sorte que le détenteur de ces droits puisse vivre, travailler et faire fructifier son activité sur la terre sans problème. Voilà un peu le contenu de la sécurisation foncière. Et c'est quoi l'état des lieux, justement, du foncier en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors aujourd'hui, le corpus juridique du foncier en Côte d'Ivoire est très fourni.
Et donc, au niveau du foncier rural, nous avons la loi de 98, nous avons le programme national de sécurisation foncière, nous avons la politique nationale de sécurisation foncière en Côte d'Ivoire. Au niveau urbain, nous avons le code de l'urbanisme, du foncier et de l'habitat et tous les décrets et arrêtés subséquents qui sont le corpus pour permettre aux Ivoiriens d'accéder à la propriété foncière. Donc, aujourd'hui, pour faire un bilan, nous disons que les tests existent. Il faut les appliquer. Il faut être strict dans leur application. Vous pensez qu'ils ne sont pas suffisamment appliqués? Oui, les tests sont appliqués, mais la situation évolue. D'où les réformes à la fois structurelles et conjoncturelles que le ministre en charge de l'urbanisme fait. Et je profite de votre micro pour saluer le ministre en charge de l'urbanisme pour toutes les réformes engagées pour sécuriser les biens fonciers des Ivoiriens. Ça vous facilite la vie, ça vous facilite votre travail, c'est ça, ces réformes-là? D'accord. Bien entendu. D'accord. Justement, vous, en tant que géomètre expert, il est où votre rôle? C'est quoi votre rôle dans la sécurisation foncière? Alors, aujourd'hui, de par la loi, le géomètre expert, de par sa mission de délégation des services publics en matière foncière, est le seul qui crée la parcelle. Quand je dis crée la parcelle, il délimite la parcelle, il fait le bornage, il fixe la parcelle, le sol, il lui donne des coordonnées qui permettent de retrouver la parcelle sur l'étendue du territoire, il lui donne les mensurations, les dimensions de la parcelle et sa contenance, qui est la superficie. C'est sur la base de ces éléments que le géomètre expert produit, que l'État de Côte d'Ivoire et toutes les administrations concernées adressent des droits pour nos concitoyens. Et tout le monde peut bénéficier de vos services, hein, que ce soit l'État, que ce soit des entreprises, même les personnes individuelles, une personne lambda, un citoyen peut faire recours au service du géomètre expert. Oui, effectivement, nous avons prêté serment pour ça, pour être à la disposition de nos concitoyens, des collectivités, de l'État, pour les assister, jouer le rôle de conseil pour accéder à la propriété foncière et également aussi produire des études de qualité pour l'aménagement du territoire. D'accord. Et alors, quel est votre regard sur ce fléau de l'eau de terrain, d'individus, de personnes, de citoyens qui disparaissent ou des ACD qui sont obtenus par des personnes alors que les terrains ne leur appartiennent pas? C'est quelque chose qu'on vit depuis quelque temps. Vous, votre regard et votre rôle dans tout ça? Alors, aujourd'hui, le géomètre expert, avec sa mission lui conférée par la loi, collecte des données, produit des plans. Donc, il se retrouve dans le front office. Tout le monde le voit. Et la suite de la sécurisation foncière se passe dans le back office avec des administrations comme le domaine, la conservation foncière et le cadastre. Et c'est à ce niveau, le géomètre expert n'a pas accès à ce qui se passe dans ce niveau. Donc, pour nous, notre travail se situe à la production des données sur la base desquelles l'État de Côte d'Ivoire va adresser des droits. Donc, on ne peut pas se prononcer valablement sur ce qui se passe dans ces administrations. Donc, ce à quoi on assiste, ça n'incombe pas au géomètre expert? Ça n'incombe pas au géomètre parce que le géomètre a déjà fait son travail et le lotissement a été approuvé. D'accord. Et sur le terrain, quelles sont les étapes concrètes de votre intervention, de la délimitation jusqu'à l'établissement des titres? Alors, le géomètre expert est un conseil. Sa présence rassure. Et donc, dans le processus de la sécurisation foncière, le géomètre intervient comme un conseiller, d'abord. Deuxièmement, il intervient comme un huissier, celui qui va collecter les données sur le terrain pour les mettre à la disposition des autres corps de métier. Il fait la délimitation, il fait le bornage, qui est l'opération de création de la parcelle. Et après, il produit toute la documentation graphique et numérique pour permettre aux autres corps de métier et aux autres administrations de fonctionner. Donc, c'est le géomètre expert qui crée la parcelle. On dit que c'est pas aisé de bénéficier de vos services. On dit que c'est cher, les coûts sont trop élevés. Bénéficier des services d'un géomètre expert, est-ce que ça n'explique pas pourquoi les citoyens ne vont pas beaucoup vers vous?
Alors, je ne sais vraiment pas, mais les géomètres experts, dans le cadre de leur activité, de leur mission, ont des barèmes. Et sur ces barèmes, ils ne font que des marges commerciales classiques. Classique. Voilà. On peut avoir des montants ici. Bon, la marge commerciale, c'est autour de 20%, du coup. Et donc, les géomètres experts, je dirais que les géomètres ne sont pas chers. Alors, on nous a reproché tant de ne pas être nombreux, mais aujourd'hui, nous sommes le plus grand réseau de bureaux d'études en Côte d'Ivoire. Vous arrivez à Tengrela, vous trouvez un cabinet de géomètres. Nous occupons le territoire dans le cadre de notre programme de régionalisation qui consiste à affecter un géomètre dans chaque région du pays pour être proche de nos concitoyens. Est-ce que tous ces bureaux dont vous parlez, est-ce que tous sont légaux? Parce qu'il y en a beaucoup de faux géomètres experts aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous le savez déjà? Alors, il y a beaucoup de faux géomètres, mais pas de faux géomètres experts. Ah. Pas de faux géomètres experts. Quelqu'un qui a un diplôme de géomètre topographe devrait s'appeler valablement géomètre, mais il n'est pas géomètre expert. Je fais le parallèle avec le droit. Quelqu'un qui fait une maîtrise en sciences économiques est un juriste, mais il n'est pas avocat. En droit. En sciences juridiques, pardon. N'est pas avocat, c'est la même chose. Il peut être magistrat, il peut être avocat, il peut être autre chose, vous voulez dire. D'accord, ok. Et comment vous collaborez avec les institutions qui sont concernées? Je pense à l'AFOR, par exemple. Alors, avec l'AFOR, nous sommes partenaires prestataires de services. Et donc, tous les projets structurants que l'AFOR pilote en tant qu'organe officiel de la mise en œuvre de la loi de 98, nous sommes prestataires de services et au niveau de l'AFOR, pour les projets, le géomètre expert est la cheville opérationnelle des projets de l'AFOR. Et avec le BNET ou le ministère même de la construction? Nous sommes également prestataires de services et notre mission de délégation des services publics en matière foncière fait que pour toutes les activités foncières de ces structures-là, elles font appel aux géomètres experts. Vous avez fait tout à l'heure référence à la loi de 1998 sur le foncier rural. Quelles sont les retombées de cette loi? Alors, déjà, elle dit quoi, la loi? Alors, la loi vient poser un principe très clair. Les populations ivoiriennes sont détentrices de droits coutumiers. Voilà le principe clair que la loi vient poser. Et pour faire la preuve de son droit coutumier, elle passe par une enquête officielle à l'issue de laquelle on délivre un certificat foncier. Aujourd'hui, avec le concours des géomètres, l'AFOR qui pilote la politique nationale de sécurisation foncière a pu délivrer 59 913 certificats fonciers en Côte d'Ivoire, avec 28% de femmes et 5 325 territoires de village, avec le concours des géomètres experts. Donc, nous sommes encore à ce niveau, la cheville opérationnelle des activités de l'AFOR et de la sécurisation foncière. Et on va terminer avec votre vision pour l'avenir de la profession, justement. Alors, aujourd'hui, nous fêtons nos 55 ans, c'est le lieu de faire le bilan. Faisons le bilan. Nous allons célébrer les pionniers de cette profession qui ont été à la base de cette profession et aussi projeter l'avenir. Surtout, le géomètre expert qui est un ingénieur compétent, nous comptons faire un processus de formation pour le géomètre dans le métier du management pour qu'il soit un manager de qualité. Aussi, à l'avènement de ces 55 ans, nous rencontrons des problèmes. Et ces problèmes, c'est surtout l'exercice illégal de la profession de géomètre expert en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, M. Diaby, aujourd'hui, nous rencontrons des Ivoiriens qui opèrent dans le foncier sans être géomètre expert. Ils mettent la propriété de nos concitoyens à risque. Et donc, nous lançons un appel à tous les Ivoiriens de requérir les services du géomètre expert pour la sécurisation. Comment ils peuvent vous contacter, les Ivoiriens? Alors, nous faisons un affichage régulier de la liste des géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre dans toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire, dans tous les... Avec les numéros de téléphone? Avec les numéros de téléphone. Et nous produisons des calendriers, nous produisons des supports de communication également. Merci. Monsieur Aoulou, merci beaucoup. J'avais envie en 15 secondes. Quels sont les leviers à actionner pour renforcer la confiance autour du foncier? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Il faut communiquer
beaucoup de communication. Il faut sensibiliser les acteurs, les chefs de village, tous ceux qui ont un pouvoir décisionnel. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Aoulouda, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci donc pour cet éclairage sur un sujet aussi sensible que stratégique. Ce que l'on retient, c'est que le géomètre expert est plus que jamais un acteur de transparence et de stabilité. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à notre invitation. Bon dimanche, monsieur le président de l'Ordre des géomètres experts, et bon retour chez vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous retrouve vendredi prochain.